Bonjour Charles Larcher. Bonjour à vous. Vous êtes le président du CODEROM, le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum. Êtes-vous ce matin, Charles Larcher, un président inquiet, en colère, remonté, en tout cas prêt à en découdre sur ce que vous qualifiez d'attaque contre le rhum de Martinique ? Oui, enfin les socioprofessionnels du monde du rhum, de la filière canne sucre rhum, planteurs, distillateurs, sucreries sont inquiets parce que effectivement nous sommes allés la semaine dernière donc dans les ministères faire le point un peu sur ce dossier du contingent. Je rappelle les données. L'Europe va dans un mois sans doute, sans aucun doute, permettre que nous augmentions de 20% le volume que nous pourrons vendre sur la France hexagonale pour l'ensemble des rhums des DOM. Et en allant effectivement dans ces ministères, nous sommes rendus compte que la Martinique n'aurait pas une augmentation à hauteur des 20%, mais plutôt une augmentation à hauteur de 15%, tandis que d'autres territoires, tels que la Guadeloupe, seraient à des quantités effectivement supérieures à 25%. Il faut le préciser, il y a des règles sur la quantité de sucre de rhum que les Antilles peuvent exporter sur le marché français et européen. Tout à fait, c'est des règles qui datent de très longtemps, 1922, et qui effectivement limitent les volumes que nous pouvons vendre avec une certaine détaxe de 50%. Et aujourd'hui, ce marché hexagonal est un marché en progression, et le rhum des DOM, leader sur ce marché, doit progresser autant que le marché. Il y a des règles régies à la fois par Paris, par l'Élysée, par le président, par Bruxelles, par l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'est à la France de notifier, de demander à Bruxelles la possibilité d'augmenter, ce qui a été fait il y a 3 ans. On a eu 3 ans d'instruction du dossier, et au bout de 3 ans, nous attendons dans un mois la décision de l'Europe qui devrait valider l'augmentation de 20%. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Sous prétexte qu'elle plante plus de cannes que la Martinique, la Guadeloupe demande d'exporter davantage, de remettre en question les tonnages alloués à chaque territoire entre Réunion, Guyane et Martinique, et Guadeloupe bien entendu ? Oui, en fait, c'est une problématique de stratégie territoriale. La Martinique, il y a un siècle, a choisi le rhum. Et lorsque les sucreries ont fermé dans tout l'outre-mer, la Martinique a vu ces sucreries fermer en premier et en plus grande quantité. Tandis que d'autres territoires, la Guadeloupe et la Réunion, ont vu l'État soutenir fortement, notamment auprès du plan Mauroy, les sucreries. Et la stratégie de la Martinique était de dire, nous allons sans doute faire moins de cannes, par contre nous allons faire un rhum d'excellence, et la priorité de la Martinique est le rhum AOC, le seul rhum AOC au monde. Dans ce dossier, vous ne faites pas particulièrement dans la quantité de cannes produites, mais vous avez donc ce produit très très fort, un rhum d'appellation d'origine contrôlée, seul au monde, vous venez de le dire, à tel point que ce rhum fait partie des arguments pour vendre notre île. On parle même de spirit tourisme, un peu comme le feraient les Écossais avec leur whisky. Exactement, c'est-à-dire qu'on a travaillé, alors c'est un gros travail, lié notamment à M. Bourdillon qui a 40 ans a pris le combat d'arriver à obtenir... C'est président du CODEROM. C'est un président du CODEROM, arriver à convaincre les Cognacais, le Calvados, le Champagne, le vin de Bordeaux, qu'un rhum pouvait être AOC. Au départ, ils n'étaient pas du tout convaincus de cela. Et ce combat de 20 ans a été récompensé en 1996 quand on a obtenu l'appellation. Aujourd'hui, quand on va au Japon, en Australie, aux États-Unis, au Canada, nous parlons d'AOC rhum. AOC rhum Martinique, et ça nous permet aujourd'hui d'être présents dans 100 pays dans le monde. La Martinique aujourd'hui a ce rhum dans tous les pays d'Europe. Dites-nous franchement, Charles Larcher, la qualité, l'excellence de ce rhum martiniquais fait qu'on nous regarde différemment lorsqu'on va dans ces destinations, États-Unis, Australie, Japon et ailleurs. Ces pays sont épatés en fait de constater que nous avons dans la Caraïbe française, effectivement, ce produit d'exception. Pour eux, ils envisageaient plutôt une AOC sur le territoire hexagonal. Et quand on leur explique qu'on a utilisé ce savoir-faire AOC sur la canne à sucre et l'alcool de canne, ils sont vraiment épatés et nous avons de très grands succès à l'international grâce à ce rhum AOC. Alors, qu'est-ce qui a amené cette offensive guadeloupéenne ? C'est le simple argument que là-bas, à Pointe-à-Pitre, on cultive 2 fois plus de surface ? Je pense que la problématique a été que la donne a changé au niveau mondial. Les quotas sucriers sont tombés. Donc aujourd'hui, en Europe, vous n'avez plus de quotas sucriers. D'ailleurs, le président Hollande, pour soutenir la filière sucre, guadeloupéenne et réunionnaise, a donc ouvert son carnet de chèques puisqu'il a versé 38 millions d'euros à cette filière sucre. La Martinique, dans ce cadre-là, n'a eu aucun euro. Puisque vous étiez sur la fabrication de rhum d'excellence. Parce que nous sommes sur un rhum d'excellence. Aujourd'hui, effectivement, la Guadeloupe, sans doute, souhaite revoir sa stratégie et redévelopper le rhum agricole. Mais ça c'est qui est louable, mais ça ne peut pas se faire aux dépens de la Martinique. Charles Larcher, si cette stratégie guadeloupéenne existe, c'est bien parce qu'on se sent autorisé de le faire, parce qu'il y a des hommes forts sur place, plutôt offensifs et voulant s'accaparer de tout.
Je parle de la Guadeloupe ? Oui, je pense que chaque territoire doit défendre son bien. Donc la Guadeloupe, effectivement, défend très bien son sucre et maintenant son rhum. La seule chose, c'est qu'il y a l'État qui doit effectivement, à un moment donné, prendre une décision équitable. Et l'équité, c'est de respecter les 100 ans de travail que les Martiniquais ont fait, les 20 ans d'AOC que nous avons, et de faire en sorte que la décision soit bien de 20% pour tout le monde, sans inéquité. C'est aussi un peu la faiblesse de nous-mêmes, le manque de positionnement, d'affirmation de nous, surtout d'un point de vue politique. Disons qu'aujourd'hui, on constate que sur ce dossier, tous les élus sont autour de nous. Oui, on va quand même le préciser parce que c'est très rare de voir que les 4 députés de Martinique plus les 2 sénateurs ont ensemble signé un document. C'est presque une première, en tout cas durant les dernières années, que les parlementaires soient d'accord sur un document. Oui, et puis le président de la CTM est allé voir la ministre il y a 10 jours pour lui remettre un courrier. Le président de l'Assemblée, Claude Lise, s'est engagé auprès de nous à mobiliser les élus de la CTM lors de la plénière de la semaine prochaine sur ce sujet. Donc nous avons effectivement l'ensemble des élus qui comprennent que c'est un enjeu crucial pour le territoire. Ce sera suffisant ? C'est pas évident du tout. Aujourd'hui, nous sommes en situation défavorable. Quels seraient les risques si jamais la Guadeloupe obtient 25% et que notre production soit amenée à 15, ne sera augmentée que de 15%? Les risques, en fait, c'est le risque d'emploi, d'abord, parce qu'on va perdre, en fait, en termes de performance sur le marché hexagonal. Or, c'est notre premier marché, puisque c'est là que nous avons aujourd'hui les plus gros volumes qui sont vendus de nos rhums. Et ensuite, il y a une perte d'influence aujourd'hui qui a été construite avec l'AOC par le rhum Martinique, qui va à ce moment-là se ressentir. Et notamment, on a d'autres fonds, tels que les fonds européens, les fonds POSI, que nous allons aussi perdre dans ce cadre-là. Et puis, voir réduit à néant tout ce travail qui a été fait au cours des derniers mois, des dernières années, notamment sur la relance de la plantation de canne à sucre, le plan canne lancé par la région. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que un litre de rhum martiniquais est équivalent à un litre de rhum guadeloupéen, c'est pas possible, puisque aujourd'hui l'AOC fait cette différence, fait cette excellence. Aujourd'hui, les planteurs de canne ont mis en place des process particuliers. Il y a certaines variétés qui peuvent être utilisées, pas d'autres. Et donc, on a aujourd'hui, certes, un des rendements qui peuvent être inférieurs à d'autres territoires, mais on a choisi la qualité. On ne peut pas nous sanctionner pour avoir choisi la qualité. Vu de Paris, tout cela, ça pourrait ressembler à un combat qui concerne ces poussières d'îles tout là-bas. Aujourd'hui, l'État doit faire un choix. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est de dire chaque territoire défend ses biens. La Guadeloupe le fait très bien, tant mieux pour elle. Mais et elle risque de le faire très très bien, la Guadeloupe, puisqu'elle a la Guadeloupe dispose d'un député estampillé En Marche, Olivier Servin. En Martinique, nous pas ni ça. Aujourd'hui, non. J'espère qu'à un moment donné, on se rendra compte en Martinique que nous avons intérêt tous ensemble, socio-professionnels et élus, à faire porter haut les couleurs de la Martinique. La Martinique est un territoire très dynamique au niveau économique, pas seulement dans le rhum. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit au niveau national, un nain politique. Alors, il y a eu cette lettre signée par les parlementaires, il y a eu votre courrier à vous, Codérom, avec la SICACAN. Qu'est-ce qui risque de se passer au cours des prochains jours? Est-ce qu'il y aura un travail de lobbying qui sera fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, on a d'abord, dès que nous avons appris la situation dangereuse pour le territoire qu'est la Martinique... Vous n'allez pas venir ce coup-là, hein? En disant qu'on était dans une instance de discussion entre Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais et Réunionnais. Et le fait est que nous étions, avec des positions que nous défendions, la Guadeloupe avec les siennes. Nous n'étions pas d'accord. Mais pendant que nous discutions, certains territoires sont allés voir les ministères pour faire du lobbying, effectivement, pour leur territoire et uniquement leur territoire. Et quand on est effectivement s'est rendu au niveau de l'État... Vous condamnez une telle attitude? Non. Ce que je condamne, c'est le fait que l'État... Ce que je condamnerais, c'est que le fait que l'État ne soit pas pragmatique. Chaque territoire défend ses dossiers, mais il faut que l'État arbitre correctement. La difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte, en allant dans ces ministères, qu'il y avait des points de vue qui étaient erronés sur la Martinique, notamment le fait que... Parce que le travail de SAP a été fait. Parce qu'on nous a décrit comme des personnes de savants champins producteurs de la canne, ce qui est faux. On en produit en petite quantité, mais nous avons progressé de 23% ces 3 dernières années de la production de la canne. Des distilleries qui n'investissent pas assez sur le territoire, nous avons investi 80 millions d'euros sur 10 ans sur différents items, notamment la sécurité, l'environnement et la production. Alors j'en ai envie presque de vous dire, mais ça fait qu'aux autres, si les autres pas dit ça. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se dire aujourd'hui qu'il faut sans doute être plus conquérant certes, on est conquérant au niveau commercial, mais aussi plus conquérant dans le lobbying qu'on peut faire au niveau national, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous sommes en train de faire, dire à l'État, vous devez faire attention à tous les éléments du dossier avant de prendre une décision, et surtout pas la prendre
pour un territoire ou contre un territoire, il faut être équitable. Et le plus 20% pour tout le monde, c'est être équitable. Mais c'est sûr que nous avons un travail à faire régulièrement d'amener cette information au niveau des ministères pour être sûr que les décisions soient bien prises. Octobre 2017 va marquer un tournant pour vous. Vous savez maintenant qu'il va falloir savoir peser. Oui, aujourd'hui, le fait d'être AOC, de représenter l'excellence française ne suffit pas. Effectivement, le président Macron, Édouard Philippe, appellent à ce que les produits industriels, les produits agroalimentaires soient d'excellence. Nous sommes l'excellence du rhum du monde. On ne peut pas aujourd'hui se retrouver dans cette situation cornélienne de devoir aller voir l'État et lui dire respectez cette excellence pour qu'on ait nos 20% comme tous les territoires. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Charles Larcher, on rappelle que vous êtes le président du CODEROM, le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum. Bon courage. Merci.